Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal Internet, l'émission qui retrace l'actualité d'Internet. Je suis Axel et je serai votre présentateur lors de cette vidéo que nous partagerons ensemble. Le mois de décembre vient de se conclure et il était riche en événements, il est donc temps d'en faire un bilan. C'est parti. Commençons directement avec l'annonce du mois, voire du siècle. En effet, je parle évidemment de la sortie du trailer du jeu vidéo GTA 6, publié par l'éditeur Rockstar dans la nuit du 5 décembre dernier. Cette bande-annonce a créé un véritable tremblement de terre sur Internet, cumulant plus de 90 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. Cependant, la date de sortie révélée à la fin du trailer a mis une réelle douche froide au monde entier puisque le jeu ne sortira pas avant 2025. L'attente de plus d'un an est un véritable supplice pour les fans, surtout qu'en une année, il peut se passer beaucoup de choses, comme par exemple obtenir 3 gosses, une femme dégueulasse, un Picasso, un mariage foiré, 12 virus, 8 guerres mondiales, bref, l'attente est encore longue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, depuis la sortie de ce trailer et des premières estimations, le taux de chômage mondial a augmenté de 37%, un véritable record. Nous vous souhaitons par conséquent une très belle année sabbatique. Nouveau scandale en France, une femme a les cheveux courts. En effet, suite à la dernière édition de l'événement Miss France, paru le 17 décembre dernier dans laquelle la jeune femme FJ a été élue Miss France 2024, une vague de haine et d'harcèlement ont commencé sur les réseaux sociaux afin de se moquer des cheveux et du corps de la Miss. Au-delà du fait que l'émission en elle-même soit complètement débile, nos équipes ont réussi à réunir et collecter des informations concernant les personnes qui l'ont trash talk. Et il semblerait qu'environ 85% de ceux qui ont critiqué sur le physique ressemblent fortement à ceux-ci dans la vraie vie. Un mix entre Gollum et un Gremlins, par conséquent un énorme contre son camp de leur part. Nous ne le répéterons jamais assez, mais si vous avez un avis négatif ou haineux sur un sujet, vous avez encore le droit en 2024 de vous exprimer avec un minimum de respect. Une notion qui se fait de plus en plus discrète, mais qui existe toujours. Bref. Peace. Passons maintenant à une annonce pour le moins tragique. En effet, le célèbre duo du YouTube français Villebrequin, principalement connu pour leur contenu basé sur l'automobile, ont annoncé leur séparation le jeudi 7 décembre dernier dans une vidéo YouTube. Cette annonce a eu l'effet d'une véritable bombe sur les réseaux sociaux, créant ainsi une grande tristesse chez de nombreux spectateurs. La raison de leur séparation reste encore aujourd'hui particulièrement floue. Par conséquent, notre équipe d'enquête du journal Internet a mené des recherches en interne et d'après les résultats, il s'agirait d'un conflit qui aurait débuté lors d'une vidéo où, durant le tournage, Sylvain se serait trompé de levier de vitesse et aurait tiré sur le sexe de Pierre, suivi de la fameuse phrase « Si tu veux, je te déboîte l'allume-cigare », tout ceci couronné par un petit sourire narquois, ce qui aurait créé une gêne dans le duo, finissant par le rompre. Une décision que nous pouvons tous comprendre, en même temps à force d'être H24 dans des voitures, on finit forcément par en perdre les pédales. Continuons dans le domaine du YouTube français avec une nouvelle polémique, étonnamment rien à voir avec de la pédophilie, ce qui est plutôt rare, et celle-ci concerne le fameux YouTuber The Great Review, principalement connu pour ses vidéos storytelling, qui a été accusé sur Twitter par un random de plagier des YouTubers américains pour créer ses vidéos. Il s'est défendu en balançant une vidéo de plus de 17 minutes pour le contre-argumenter, une vidéo qui entre-temps est devenue un véritable mème, mais cela a pris des proportions que le YouTuber n'avait pas prévues au départ. En effet, il s'est pris une seconde vague de haine car il a avoué qu'il ne citait pas ses sources en description, et de ce fait, certains illuminés ont jugé bon par conséquent d'insulter sa mère de pute, de lui souhaiter la mort, décapitation et moult noms d'oiseaux. Au début, voyant ça de loin, je me suis posé la question, mais qu'a fait ce youtubeur? A-t-il fraudé le fisc français? A-t-il assassiné quelqu'un? Non, il a oublié de citer ses sources. Alors autant je ne sais pas si sa mère est réellement une catin, je ne suis pas allé vérifier, mais je tiens personnellement à vous dire que dorénavant, je citerai toutes mes sources en description, vous pourrez aller vérifier, source. Voilà. Et enfin, pour conclure, comment parler d'actualité au mois de décembre sans parler de Noël? Le dimanche 24 décembre, au soir du réveillon, une femme de 44 ans, qui visiblement était un petit peu trop arrachée au champagne, a décidé de donner un énorme coup sur la tête de son mari lors du passage où normalement on mange la bonne vieille dinde de Noël, lui faisant perdre les 2 dents de devant. Et évidemment, madame a fini en garde à vue. D'après les premiers retours de l'enquête, la femme aurait dit, je cite, « Mon mari, c'est un grand fan du rappeur Yamé, je voulais le faire ressembler à son idole. Et puis s'il est pas content, mais qu'il aille se faire enculer, tiens. » Par conséquent, la question que nous nous posons tous, est-ce que ce serait pas finalement ça, la véritable magie de Noël? Et voilà, mesdames et messieurs, le résumé de l'actualité d'Internet au mois de décembre. C'est la fin de cette édition du journal Internet, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, très bonne année 2024 à vous, je vous souhaite le meilleur. Et en tout cas, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Croyez en vos rêves, c'est le plus important. C'était le journal Internet, au revoir.